Le journal de la santé. C'est Julie qui nous parle de ses poils. Ça mériterait d'être à Là, l'antenne. c'est phonétique. Oui, Côté ambigu, c'est ça. attention. Allez, le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une ce matin, la maternité d'Orthez fermée temporairement. 2 Françaises championnes du monde de vulgarisation scientifique. Et puis, on va parler d'une nouvelle allergie professionnelle, l'allergie aux poils de lapin. Et on commence avec la maternité d'Orthez qui vient provisoirement d'être fermée après un accident grave. Il s'agit a priori d'un accident d'anesthésie. On attend les conclusions de l'enquête. La maman âgée de 28 ans a dû être transférée dans un état grave à l'hôpital de Pau. Le bébé est en parfaite santé. Il faut renforcer la recherche sur le cœur des femmes. L'Institut de France lance aujourd'hui un conseil scientifique dédié aux maladies cardiovasculaires chez les femmes, car on pense à tort que la crise cardiaque est un problème masculin. Or, même si les femmes sont relativement protégées par leurs hormones, avec l'accélération des modes de vie et le tabac, les femmes sont touchées de plus en plus jeunes. Une femme sur 3 meurt d'une maladie cardiovasculaire contre 1 sur 26 qui décède d'un cancer du sein. Voilà, je vous signale que demain, on vous proposera une émission spéciale de ce grand direct de la santé entièrement consacrée au cancer du sein, puisque c'est le mois Octobre Rose qui débute. Absolument, qui démarre demain. Des antioxydants pour soulager des personnes atteintes de myopathie. Un essai clinique vient d'être mené au CHU de Montpellier auprès d'une cinquantaine de malades atteints de la myopathie FSH, la plus répandue. Ils ont absorbé pendant 4 mois un cocktail d'antioxydants, de vitamines C et E. Le tonus musculaire s'en est trouvé amélioré, au point que le CHU propose désormais ce traitement à tous les patients concernés par cette maladie, en attendant évidemment la mise au point, on l'espère un jour, d'un véritable traitement thérapeutique. 2 Françaises championnes du monde de vulgarisation scientifique. Noémie Mermet, doctorante à l'université de Clermont-Ferrand, et Marie-Charlotte Morin de l'université de Strasbourg sont montées sur les 2 premières marches du podium d'un concours international qui consiste à expliquer sa thèse de doctorat en 180 secondes. Ah oui. Alors je vous donne le titre de la thèse de Marie-Charlotte Morin. Elle a travaillé sur le rôle des protéines LIN15A et des rétinoblastomes dans la reprogrammation cellulaire directe in vivo chez C. elegans. Bien C'est sûr. un vers, je pense. Je vous laisse écouter maintenant ces explications vulgarisées. Je pense qu'on connaît tous ici la douloureuse expérience d'avoir un coup de soleil. Bon, en général, une caresse sur notre peau procure une sensation agréable. Mais vous le savez, la même caresse sur un coup de soleil peut être vraiment douloureuse. Ici, ce n'est pas le coup de soleil en lui-même qui m'intéresse, mais c'est le fait de ressentir une douleur suite à une stimulation tactile, normalement non douloureuse. Eh bien, ceci constitue un symptôme que l'on appelle allodynie. Allodynie. Alors en fait, super. là, c'est Noémie Mermet qu'on a entendu. Mais c'est pas grave, C'était aussi Marie-Charlotte clair, Morin quand était même. pas mal aussi. Attention aux allergies justement aux poils de lapin. Comme les chiens et les chats et d'autres animaux domestiques, les lapins peuvent provoquer des allergies respiratoires et de l'asthme. Et pour la première fois, un cas d'allergie professionnelle aux lapins vient d'être relevé dans la littérature médicale. C'est une allergie professionnelle parce que le Ah bon patient de 30 ans, âgé Il de était 30 bouché ans, est un Italien, était magicien. Ah. Il a dû retirer le lapin de C'est tous ses spectacles. professionnel, j'arrivais pas. Je pensais à un veto, moi. Non, mais moi je pensais Eh à non. un boucher, éventuellement. Ah, Ça aurait Un pu aussi. magicien, au bout de 4 ans, il est devenu C'est drôle. allergique à son lapin. Ben voilà, donc il n'y a plus de lapin dans ces spectacles. Mais il est au Simplement. chômage, le pauvre garçon. Bah, on fait pas des tours de magie avec des lapins, Si. Julie. Le chiffre du jour, c'est 36. 36 kilos, c'est le poids pris en 5 ans par un jeune Australien. Sans aucune raison apparente, le jeune homme ne comprenait pas pourquoi il y avait de la nourriture dans son lit le matin. Ah. Et ce n'est qu'en consultant un spécialiste des troubles du sommeil qu'il a compris qu'il souffrait de parasomnie boulimique. Ouais, visiblement, Jean-Michel Cohen. C'est quoi, Jean-Michel Cohen Ça a 2 noms, les parasomnies boulimiques ou les night eater syndrome. C'est des gens qui sont quasiment somnambulles et qui, dans la nuit, vont aller se restaurer et se souviennent pas forcément le lendemain matin qu'ils ont mangé. Exactement, Voilà. ils ne s'en souviennent pas puisque ça survient pendant le sommeil sommeil. paradoxal. Moi, je fais ça dans la journée, je m'en souviens. Donc, je suis pas malade. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.